Et bonjour à tous, ou bonsoir, chers amis de Lyon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc cette chaîne est nouvelle. Voilà, j'espère que ce contenu vous apportera quelques informations, un éclairage pour pouvoir gérer au mieux ces énergies, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir peut-être mieux les comprendre et vous en servir. Dans le but d'avancer vers votre épanouissement, vers l'accomplissement, j'ai envie de dire, de votre signe solaire qui est le lion. Affirmation de soi, rayonnement, autorité naturelle. Alors, ce tirage, comment il se présente? Il se présente d'abord avec 9 cartes principales que j'ai ensuite recouvertes pour essayer d'un petit peu de détailler. Même si ça reste effectivement un tirage général, à vocation donc générale. 9 cartes, une carte d'énergie principale, on a eu la force, euh, une carte sur la gauche d'énergie, on va dire, favorisante, qui aide, l'énergie qui est renforcée le plus. À droite, plutôt le moins, ce qu'il faut essayer de lâcher, de changer, de quitter. Sur la seconde ligne, on a en première carte la vie émotionnelle, relationnelle, affective. Au milieu, on a la vie matérielle, financière, activité, que vous soyez retraité ou non, professionnel. Et à droite, la vie intérieure, la carte de l'âme. Et enfin, sur la troisième ligne, celle du bas, on a la ligne du défi. Le défi proposé par les énergies pour vous, cher ami Lion. Donc c'est parti. Donc en carte d'énergie principale, on a la force qui a été recouverte par l'ego, la carte du diable. Donc, au vu de ce que je vois autour, je dirais que pour vous, la force ici vous invite sur cette quinzaine à maîtriser votre force en fait. Maîtriser voilà, votre puissance, maîtriser peut-être votre comportement, vos émotions. Ça peut me parler de conflit, ça peut me parler de rapport de force, effectivement, de jugement. Ici, on vous invite vraiment à faire preuve de compassion, un petit peu à faire preuve aussi, quelque part, à allier la force à la douceur. Parce qu'ici, l'ego, ça peut être de la peur, ça peut être le fait d'être obstiné, ça peut être le fait de tomber voilà, dans des rapports pas forcément très bénéfiques pour vous et pour votre entourage. Mais ici, en tout cas, ce qui me vient, c'est plutôt... pour moi, ça serait plutôt de ne pas forcer les choses. On ne peut pas toujours faire en sorte que les choses aillent dans notre sens, que les gens aussi aillent dans notre sens. Et, et ce type de comportement, donc on est vraiment peut-être dans un aspect peut-être égoïste, parfois inconscient, qui peut ici nous enfermer et créer de la peur, créer des émotions négatives. Voilà. Ou nous entraîner dans des rapports avec voilà, des conséquences pas terribles. Pas terribles. Voilà. Pour le moment, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc on va voir à côté sur quoi exactement ça peut porter. Donc en, en, en aspect positif, sur quoi se rapporte cette force, cette confiance en soi, cette maîtrise. Alors j'ai eu le 8 de denier ici et le 10 de coupe. Donc ça ça nous parle d'effort dans nos relations. Ça nous parle de la manière dont on est en relation finalement avec les autres, donc avec les gens ici qui composent notre environnement, avec ce qui nous rend heureux. Le 10 de coupe, ça renvoie ici à nos besoins affectifs, nos besoins matériels, mais pour moi vraiment c'est les relations. Et ici il y a des efforts à faire. Ici ce qu'on vous dit c'est plutôt mettez votre énergie à travailler plutôt la confiance et l'amélioration de vos relations. D'apprendre ici à que
que si vous utilisez bien votre force, on va dire que vous pouvez obtenir des résultats, on va dire, positifs en termes de confiance et surtout de confiance avec les autres et de relations. Voilà. Ensuite, alors l'aspect négatif, on retrouve cet aspect de relation puisqu'on a le 6 de denier. Mais ici, on parle d'échanges dans les relations, d'échanges concrets, d'aide, de coups de main, le fait de recevoir des bienfaits, du temps, des efforts, voilà, de la part des autres. Et j'ai eu le chariot. Donc pour moi ici, clairement, ce que ça m'a dit, c'est qu'il faut vraiment, il faut laisser tomber, il faut lâcher le fait de faire les choses, de vouloir peut-être obliger, convaincre, forcer, de faire peut-être des efforts d'aider les autres, de rendre des services dans le but d'obtenir une certaine reconnaissance. Ou dans le fait de vouloir toujours à chaque fois obtenir des choses pour que ça aille dans votre sens. Voilà, ça pour moi, c'est comme ça que je l'ai identifié. Parce que le 6 de denier, voilà, soit c'est... ça peut être dans les deux sens, soit c'est les personnes qui vous entourent, soit c'est vous, soit c'est les deux. Mais en tout cas, ici, on fait les choses, on échange dans le but d'obtenir de la reconnaissance. Voilà. Et ça, pour moi, compte tenu de l'énergie du lion, pour moi, il est vraiment important de comprendre, si c'est pas le cas, que le fait de... C'est quand même le signe du cœur, le signe de l'amour, donc du cœur, ce qu'on fait par générosité, par cœur, etc. Donc peut-être que ici, il est vraiment question de se rendre compte que faire les choses pour les autres, ce n'est pas, ça ne doit pas être nécessairement monétisable ou ce n'est pas là forcément pour redorer votre blason. Le but, c'est vraiment de donner votre amour à des gens qui sont là pour vous, qui font des efforts pour vous, qui s'intéressent vraiment à vous de manière authentique et dans le respect. Et vous aussi, apprenez plutôt à découvrir peut-être différemment vos relations et peut-être à vous intéresser à moins ce qu'on fait pour vous d'une façon plutôt matérielle, mais plutôt aussi affective, on va dire plutôt dans l'amour vraiment sans condition quelque part. C'est comme ça que ça me parle en tout cas. Après ça dépend de vos situations. Ensuite, au niveau justement affectif, relationnel, vie du cœur, j'ai eu le 10 de denier. Donc ça parle vraiment encore d'argent, de sécurité financière. Et cette carte-là, dans ce domaine-là, c'est quand même... voilà quoi. C'est pas 10 de denier dans cette position-là. Ça parle d'argent, ça parle de matériel, ça parle d'abondance. Et après, j'ai eu quand même le 7 d'épée. Alors, c'est les faux semblants. Hein. Les faux semblants, on est déçu. Le 2 d'épée. Le fait d'être dans le déni. Le fait de peut-être d'avoir un choix à faire et puis de le fuir. Et puis le 8 de bâton, le positionnement, l'évolution. Donc ici pour moi, il y a peut-être quelque chose à revoir dans la continuité de ce que j'ai dit juste avant au niveau de la manière dont on gère notre vie de famille, dont on gère nos relations, qu'elles ne soient pas basées sur l'argent et sur le matériel. Parce qu'ici j'ai l'impression que on le sait, mais voilà, on le fuit. Ça nous attire pas forcément des situations agréables et du coup ça nous met dans un état un petit peu de déni, on sait pas tellement quoi faire, on sait plus quoi dire, quoi faire, c'est pas hyper bénéfique. Donc pour moi il y a vraiment une question avec la matérialité qui a travaillé sur l'aspect vie matérielle, vie professionnelle. Donc j'ai encore une carte qui touche ici au statut, voilà, à la famille,
à la vie sociale, 4 de bâton, aux fondations. Ensuite, j'ai 9 de bâton, As d'épée, Reine d'épée. Donc ici, ça me parle d'une vie sociale, ici finalement, une vie familiale. Peut-être ici on s'isole ou on, on est sur la défensive, on se protège. Euh, j'ai l'impression qu'on n'est plus en adéquation avec cet aspect-là. Euh, Parce que le 9 de bâton, c'est le fait de se mettre des barrières. Euh, donc ici, voilà, on est sur la défensive. Euh, enfin, cette force-là, dans cet aspect-là, dans cet environnement-là, euh, je vois pas trop. Je vois pas trop. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez améliorer votre vie quotidienne, votre vie sociale, parce que si au niveau relationnel ici, si c'est pas satisfaisant, euh, ici il va falloir vraiment s'accrocher. Il faut vraiment comprendre les choses. Ici, il y a une décision, on va y voir clair avec la SDP. Il faut, euh, il faut essayer d'être objectif et se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Voilà. Ici, il faut y voir clair, il faut prendre du recul. Parce que pour moi, votre position, elle n'est pas. Alors, soit on s'est isolé, soit, comme je vous ai dit, on est sur la défensive. J'ai l'impression qu'on prend plus de joie. Voilà. On s'amuse plus. Je dis ça parce que sur le défi, on vous incite justement à retrouver un vrai échange avec les autres. Euh, Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on est seul. On est seul au milieu des autres. Et on a besoin de le comprendre, ça. On a besoin de prendre du recul. On a besoin de peut-être voilà de tirer les leçons de, de cette situation. Pour moi, ça me fait vraiment penser à la famille. Hein. Peut-être les activités que vous faites. Euh, Ici, on a l'impression que si vous avez des projets, que ce soit professionnels ou autres, il faut s'accrocher. Ici, il faut s'accrocher, il faut vraiment... euh, il faut décider d'y voir clair. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui œuvrait, qui donnait beaucoup de votre temps euh, dans des choses sociales. J'ai l'impression ici, on tire un peu sur la corde. Mais on n'obtient pas, on est plus fatigué qu'autre chose. Donc il est temps ici de prendre conscience que peut-être euh, est-ce que vraiment on retire le plaisir, du plaisir dans nos activités, dans notre travail. Il y a vraiment une question de prendre, de s'écouter et puis de prendre surtout du recul. Voilà. Au niveau de la vie intérieure, on a le 7 de denier et le chevalier de coupe. Donc là, c'est une évaluation. Voilà, c'est une évaluation intérieure. C'est un apprentissage avec le 7 de denier. Je l'ai eu pour d'autres signes. C'est une période finalement où on évalue un petit peu ce qu'on a déjà semé et on voit ce qu'on récolte. Euh, bon, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Et ici, c'est au niveau des sentiments. Est-ce que pour moi, c'est l'élan de vie, le chevalier de coupe. Est-ce que j'ai encore envie de continuer? Qu'est-ce que je ressens? Pour moi, ici, je pense qu'il faut apprendre
tout ça vous amène à écouter votre cœur et à vous exprimer au niveau du cœur, au niveau de vos ressentis, au niveau de vos sentiments. Quels sont mes sentiments? Voilà. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne, dans une relation, un mariage? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce que c'est par rapport à autre chose, hein? En tout cas, ce qui vous préoccupe en ce moment, il faut évaluer ce qu'on ressent. C'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Parce qu'ici, le premier dos de deck que j'ai eu avec le tirage des 9 cartes principales, c'est le 2 de terre. C'est un équilibre fragile, ça. Si c'est une instabilité, c'est une hésitation. On marche sur des œufs. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. C'est peut-être le fait d'avoir les fesses entre deux chaises. On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop comment faire. On ne sait pas trop comment se dépatouiller. On n'est pas à l'aise. Hein. Ici, on n'est pas à l'aise et on est en train justement de peser le pour et le contre, d'évaluer les choses. Au niveau donc du défi, j'ai eu le page de coupe, le 3 de bâton et le 3 de coupe. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, on retrouve les émotions. On vous invite ici à vous ouvrir. On vous invite ici à utiliser votre sensibilité, justement votre cœur, à vous ouvrir peut-être à certaines personnes, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être que c'est une personne plus jeune ici qui va intervenir dans votre vie sur cette quinzaine. Parce qu'ici, pour moi, il peut y avoir des projets, un projet de rencontre, il peut y avoir des préparatifs avec les autres. Ici, pour moi, c'est une manière quelque part un peu de transformer nos relations, transformer ce qu'on partage avec les autres, peut-être avec une personne, peut-être avec plusieurs personnes. C'est envisager comment se faire plaisir, comment retrouver plus de joie. Voilà. Dans notre vie, ce qu'on partage vraiment avec les autres. Qu'est-ce qu'on partage vraiment avec les autres? Voilà. Quel est l'avenir de mes relations? Voyez, c'est à ça que je pense qu'on vous invite à ça sur cette quinzaine. On s'ouvre à la question, quel est l'avenir d'une relation ou peut-être plusieurs relations? Ce page de coupe, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau pour vous. Ici, j'ai l'impression que c'est un nouveau besoin que vous avez. De vous écouter, c'est tout nouveau en fait. On a envie de s'écouter, on a envie de prendre soin de soi. On a envie peut-être qu'on nous comprenne, etc. Mais on ne sait peut-être pas comment s'y prendre. Ça nous rend très inquiets parce qu'on a l'habitude peut-être de gérer les choses, d'être responsable, d'être pragmatique, d'être généreux, etc. Et puis là, on se retrouve dans une position où on a besoin d'écoute, on a besoin d'attention. Et peut-être que ce qu'on trouve ne nous satisfait pas. Peut-être que c'est simplement une croyance. Peut-être qu'il y a des personnes ou une personne qui vous apporte plutôt de la sensibilité, de l'écoute. Mais vous, si vous êtes plutôt tourné sur ce qu'on vous donne, pour les choses qu'on est capable de faire pour vous, à ce moment-là, il y a un conflit qui peut se passer dans votre tête. Encore une fois, on vous demande de prendre du recul et vraiment d'analyser les choses et de voir ce que vous ressentez plutôt avec le cœur. Le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir des gens qui vous apportent de l'affection, de l'attention, qui sont là pour vous quand vous en avez besoin et qui vous redonnent de la force, ou plutôt vous voulez des gens qui sont là, qui profitent, je ne sais pas moi, de votre aide, de votre succès, de votre renommée, de votre pouvoir, de votre énergie, et qui ne sont pas là quand vous en avez vraiment besoin. Pour moi, c'est vraiment la qualité des liens que vous avez. C'est la qualité des liens. Alors, au niveau de ces projets, de ce qu'on envisage, voilà, c'est ça. Ici, on vous dit, page de denier, étudier, apprendre, éveil. C'est le pendu. Il faut regarder autrement ici, c'est regrets. Ici, on a beaucoup de regrets. On a de la déception. Il faut faire le deuil. Ici, il faut apprendre parfois à s'arrêter, à voir les choses autrement. C'est nouveau.
C'est nouveau ce qu'on vous dit. Ici, on peut avoir une expérience justement qui vous oblige à vous arrêter, peut-être arrêter de faire certaines choses. Et ça réveille en fait des choses peut-être que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas fait le deuil. D'accord ? Mais le but de tout ça, c'est de retrouver de la joie de vivre et une nouvelle manière d'appréhender vos émotions, vos relations. Sur le 3 de coupe, j'ai la papesse, écoute intérieure, réflexion, patience, l'étoile. C'est magnifique. Ici, on peut recevoir une bénédiction ici. Il faut être à l'écoute ici de... on peut avoir de l'espoir ici. On peut avoir de l'espoir. 4 de denier, as de terre. Alors ici, on a plein qui avaient sauté comme carte. Ici, on vous dit de garder espoir. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Ça peut me parler ici de guérison. Ça peut me parler aussi d'une personne qui est très bénéfique pour vous, plutôt d'énergie féminine. Ici, on vous dit qu'il faut être à l'écoute des personnes qu'il faut savoir garder dans sa vie. D'accord. Ici, on peut avoir une aide bénéfique. Il faut regarder les bonnes choses de ce qu'on a déjà. Et ça me parle vraiment de tri. Ça parle vraiment de tri et le fait de s'occuper de soi, le fait d'avoir cette clarté, cette écoute, cette clairvoyance, de voir ce qui est vraiment bénéfique dans votre environnement, dans votre situation actuelle, ça va vous donner un cadeau, un potentiel de quelque part de guérir, de vous libérer. Alors j'ai 3 d'épée, impératrice, mort, 9 de denier. De vous libérer soit d'une relation, d'accord, une relation qui est terminée, parce qu'après j'ai le 9 de denier, donc ça c'est le célibat. Donc il est peut-être question de devenir célibataire pour son bien-être. Mais ici on a besoin quelque part pour le moment on a besoin de s'y préparer, on a besoin de s'occuper de soi, de se remettre à flot pour redémarrer quelque chose. Voilà, pour moi c'est comme ça que je le vois. Alors soit c'est un projet qui s'arrête. Ici il y a quelque chose de toute façon qui nous fait mal. Même si c'est difficile, c'est encore une fois, voilà, si ça touche une relation, si ça touche un projet, il vaut mieux être bien seul que mal accompagné. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'ici, en 2 de deck final, j'ai le 2 de coupe, hein, ça nous parle de la relation. Ça nous parle des relations, le fait d'être sur la même longueur d'onde. Voilà. Et c'est pas grave, c'est pas parce que... comment dire, c'est pas parce que tout se passe pas comme prévu, c'est pas parce que votre valeur, elle se résume pas à ce que les gens font pour vous. Votre valeur, c'est vous qui devez l'apprécier, c'est vous qui devez en avoir conscience. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous attendez de recevoir les choses des autres pour pouvoir estimer votre propre valeur, je peux vous dire que ça ne marchera pas, vous ne serez pas dans le respect. Vous risquez peut-être d'être irrespectueux aussi vis-à-vis des autres. Et vous ne vous sentirez pas bien et vous allez vous dévaloriser et vous ne serez pas heureux. Donc pour moi, voilà, c'est ça c'est ça le sujet sur cette quinzaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un complément d'information. N'hésitez pas à mettre un like, un pouce si vous avez aimé.
Et puis à vous abonner si vous souhaitez recevoir des prochaines vidéos, prochains contenus sur cette chaîne. D'ici là, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.